101. Voilà, donc je vais me présenter, je suis Royan Sébastien, je suis luthier, je fabrique des guitares et des basses électriques. Et j'ai une seconde passion, bien sûr, les anciennes. Donc les anciennes, tous les véhicules, R12, aussi bien mobilette que certains autres véhicules que j'ai à l'extérieur, R6. Voilà, donc je voulais vous présenter un peu toutes les mobilettes que j'ai restaurées. Voilà, donc ici un 103 SP2 de 86, donc, qui a été restauré. C'est les couleurs et les taux de ma femme. Ici un MDK51 Rock. Donc celui-ci, je vous avais montré un peu la restauration succincte. Je ne vous avais pas montré terminée. Je vais la sortir tout à l'heure pour vous faire un plan dessus. Ici mon 103 que je me travaille depuis les années 2002-2003, hein, donc environ. Donc celui-là il a passé par toutes les couleurs. À la base c'est un 103 MVL de 76, donc de mon année de naissance. Ici on a un 101. Donc ici, ce 101 a une particularité que vous ne trouverez nulle part ailleurs, puisque j'ai modifié le cadre et j'ai adapté un moteur de 103 d'origine. Donc voilà, donc avec 3 chevaux, variateur fixe, bah, pas de variateur, hein, donc vraiment embrayage fixe. Et donc ce 103 SP que j'ai restauré aussi, qui vient d'être fini d'immatriculer, qui est voilà, terminé depuis, ça va faire 6-7 mois qu'il est vraiment fini. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous sortir un peu la MDK. Là, pour ceux qui ont suivi la restauration, elle est terminée. Donc une petite présentation du véhicule. Donc il manque je l'ai, hein, le cache variateur, bon ça voilà. Un véhicule terminé qui a été restauré quasiment à l'origine, on va dire, à part les couleurs. Voilà. Donc 103, c'est le MDK51, donc qui était une version club à la base, que j'ai remodifié en MDK Rock parce que la version club ne me plaisait pas trop. Enfin, c'était pas mon dada. Voilà. Donc voilà, ici le 101, bon alors il manque la bulle de phare. Donc si quelqu'un d'entre vous aurait une bulle de phare à me vendre, je veux bien. La bulle de phare, je l'avais, elle a été cassée par je veux dire, la femme de mon cousin, et, parce qu'elle ne savait pas faire de la mobilette. Donc elle s'est fightée dans les graviers, donc la bulle est cassée. Donc là je l'ai démontée, je l'ai enlevée, faut que je retrouve une bulle. Voilà, mais ce 103, enfin ce 101, je l'ai restauré aussi, voilà, donc c'est vraiment d'origine. C'est vrai que l'adaptation du moteur de 103 et des carters de 103, je trouve que ça fait pas mal. On a dû couper le cadre et faire des grosses modifications. Donc 3 chevaux sur un 101, c'est... Parce que là c'est d'origine, il y a juste un carbu de 15. 3 chevaux sur un 101, c'est terrible, hein, c'est super léger, c'est vélo. Ça marche. Bon, ça va pas à 80, mais bon, ça monte bien. Je vais reculer. On a droit ici. Ça pour trouver la bulle. Puis donc le 103 Chopper de l'époque. Ça c'est toute ma jeunesse. Hein. Moi j'avais que ça. J'étais fan de ça. Voilà. Il y en a qui préféraient les modèles Racing. Moi je préférais les modèles Chopper. Vachement haut sur la selle, vachement haut sur tout. Guidon Z-bar, torsadé, torsade un peu partout, hein, torsade de selle, torsade de bord. Donc tout a été, c'est de la pièce d'occasion, hein, mais tout a été repoli. Voilà, bon, il faut avec ce qu'on a. Les jantes Leleu, c'est pareil, elles ont été repolies complètes.
il y a quand même pas mal de pièces neuves. Voilà, donc la présentation de mes véhicules. Le 103, donc qui est génial. Petit 103 SP2 aussi, hein, c'est le même modèle que la 103 de ma femme en fait. Hein. C'est exactement le même modèle. C'est même peut-être presque de la même année. Donc voilà. Et donc mon 103 des années 2000, hein, je me trimballe, c'est super, super bien équipé. Après la finition, elle est ce qu'elle est. Hein. Moi, ça fait un moment qu'elle est faite comme ça. Donc Ninja J3. Moteur Malossi 65 cm3, culasse Malossi haute compression 65 cm3 sans décompresseur, Vario ER3, Carter Polini, boîte à clapet Polini et carbide 19,5. Voilà, donc là on est sur un truc, c'est un truc qui marche bien, hein, ça va. Je pense que ça atteint les 100, 105, 110 km/h, hein, voilà, en vitesse de pointe. Maintenant, c'est stock, il n'y a pas eu beaucoup de prépa, et les taux de compression ont été vus. Maintenant, au niveau des diagrammes, tout est d'origine. Voilà, donc aussi une chose, sur la mobilette, celle-là, elle marche bien. Maintenant, je vais faire aussi des améliorations. Un peu comme sur la Rock, hein. Parce que sur la Rock, on voit ici, j'avais installé un frein à disque. Hein. Voilà, ici j'ai installé un frein à disque avec système de freinage d'une Dirt. Hein. Voilà, en conservant en partie le système du frein à disque à câble qui avait d'origine. Hein. Donc la patte ici. Donc là j'ai fait une modification, mais ça freine bien. Et celle-ci, alors celle-ci, voilà, ma femme a malheureusement serré, enfin surchauffé, je veux dire, le moteur. Voilà, hein, le piston a pris une petite claque sur le kit 50 Airsal. Donc là, je vais remonter à un kit 70 Airsal. Voilà, en diamètre 46. Bon, vario d'origine, allumage de l'autre côté Moriyama. Donc c'est sur vidéo gros cône, normalement allumage à rupteur. Hein. Enfin, ceux qui suivent Tomahawk vont suivre, savent un peu la modif. Hein. C'est exactement la même modif. Carbu de 15 PHBG avec un pot Gianelli, donc Poppy Gold, voilà. Et une culasse Fox que j'ai modifié. Du coup, j'ai dû réusiner un petit peu pour avoir le diamètre 46 du piston et que la bande de switch, enfin refaire une bande de switch pour qu'il soit en taux de compression, il soit pas mal. Voilà. Donc là, il est pas très haut, il est à 12.1. J'ai juste mis une cale d'en base pour rehausser les diagrammes et voilà. Enfin, il est stock, hein, il n'y a pas de prépa dessus. Voilà, que ça reste fiable. Pas la peine de resserrer. Seulement, voilà, avec les côtes, tout ça, il faut que ça monte. Voilà. Ben, celle-là va être refaite hein, dans l'hiver. Et celle-là va être refaite aussi. Voilà, parce que bon, elles ont subi, enfin surtout celle-là, a subi un bon nombre de couleurs, de peintures, je l'ai changé de toutes les couleurs. Elle était bleu métallisé, puis je l'ai repassée en noir. Voilà, enfin elle a été, je crois que je l'avais mis en orange aussi à un moment. Voilà, donc c'est pour ça, il faut que celle-là, je vais la refaire complète, remettre une fourche BR hydraulique, un frein à disque à l'avant, parce qu'à la vitesse où ça va, de toute façon, le freinage il n'est pas là, c'est très dangereux. Voilà. Pour l'instant, il faut que ça freine, mais c'est pas super efficace. Voilà. Super mobilette, pareil. Bon, après, voilà. Celle-ci aussi, on va la refaire et on va surtout la refaire vu que c'est ma femme qui se trimballe avec. Je vais, parce que le cadre on l'a eu, il était coupé. Le problème, c'est que là, je pense que je vais ressouder un bout et remettre un porte-bagages pour pouvoir qu'elle aille en course ou faire 2-3 avec 2 sacoches. Voilà, pas vraiment qu'elle soit mieux d'origine et puis qu'elle puisse mettre quelque chose sur la mobilette.
Ça, c'est bien quand on a 15 ans, mais voilà, enfin, je suis plus trop fan des 4 coupés en fait. D'ailleurs, celle-là aussi, elle 4 coupés. Et c'est moi en 2004, en 2002 qui l'a coupé, hein. Donc ça, c'était moi qui ai fait ça, parce qu'à l'époque, bah, c'était la mode un petit peu de couper ses cadres. Et je l'avais coupé, je pense aussi rajouter le... De toute façon, pour la plaque d'immatriculation, là, elle a été montée comme ça, mais bon, c'est pas très... c'est pas... Enfin, C'est plus aux normes. c'est plus aux normes, c'est pas légal de mettre ça sur le côté, il n'y a pas d'éclairage de plaque. Donc là, de toute façon, le mieux, c'est de rajouter et de faire une vraie installation de plaque comme celle-ci là-bas, hein. Vraiment, voilà, faut pas montrer la plaque, mais Non, juste le c'est ça. système. Voilà. Vous gardez le garde-boue bien pendant pour pouvoir mettre une plaque d'immatriculation. Enfin, c'est sûr que après, si on veut faire du racing, c'est pas l'idéal, mais voilà, hein, ça permet de faire ça. Donc voilà. Enfin, après, ça permet de mettre une plaque aux normes avec un éclairage de plaque en se servant du feu, voilà, du feu arrière. Voilà, donc pour mes mobilettes. Je pense que là, j'ai fait une présentation complète. Ceux qui ont des questions, n'hésitent pas, hein, je répondrai dans la vidéo, dans les commentaires s'il y a besoin. Maintenant, je pense que là, j'ai fait le tour. Bon, voilà, maintenant j'en ai encore quelques-unes là-haut à faire, hein. Il y a la 103, une deuxième de ma femme qui est en train de se terminer là-haut. Après, j'ai l'autre 103 que je vous ai fait la présentation, que j'ai récupéré, qui a restauré et que je vais refaire en chrono. Donc voilà. Mais voilà, bon, donc là c'est des projets, voilà, c'est tout cool, hein. Moi je fais ça, c'est la passion, c'est pas un métier, hein. Donc voilà, je fais ça pour le plaisir, pour faire vivre la passion mobilette, parce qu'on a besoin de faire vivre ça, parce que ça a disparu, hein, ça se fabrique plus, on n'en voit plus. Donc faire vivre ça et faire découvrir aux gens, parce que moi c'est vrai que plusieurs fois j'ai fait découvrir cette mobilette là, parce que j'avais celle-là au début et j'avais que celle-là, et quand je la sortais et que je montrais ça à des gens, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'est-ce que c'est que ça? Les gens se me posaient des questions, quoi, ils ne savaient pas ce que c'était. Voilà. Donc ils connaissaient les mécaboîtes, les scouts, mais les mobilettes, bon bah... Bon, à part si le papa a encore des mobilettes chez lui, mais voilà, enfin, c'est pas tout le monde qui a des parents qui sont fans collectionneurs, hein, voilà. Voilà. Bon ben voilà, j'ai fait le tour de la présentation, je vais vous laisser, donc je vous dis ciao les mobbers, à plus.